Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que la paix du Seigneur soit notre partage en ces jours? Je vous salue de partout où vous êtes, dans tous les continents, là où vous allez nous suivre par les médias. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur, alléluia, vous décharge de tous vos fardeaux. Je suis votre humble servant de Dieu, à la personne de Shiki Omatoku Esuka. Le Seigneur m'a préféré, m'a voulu aujourd'hui que je sois devant vous, devant vos écrans, devant vos téléphones, juste ce court moment où nous voulons parler de lui. Oui, mon exhortation d'aujourd'hui, si je peux donner un terme à cela, je dis, je suis le choix de Dieu. Je continue avec ce que je parlais autrefois. Je suis le choix de Dieu. Je suis la préférence de Dieu. Le Seigneur m'a sélectionné parmi tant d'autres. Le Seigneur m'a choisi. Il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh Seigneur, merci. Merci parce que c'est vous, c'est toi plutôt qui nous as choisis. Merci pour ton amour manifesté à la croix de Golgotha. Merci pour le salut. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Combien nous voulons te recommander ce moment entre tes saintes mains. Viens, glorifie-toi en nous. Jésus, Saint-Esprit, viens glorifier l'œuvre de Golgotha en nous. Accompagne-nous, dirige toutes choses, parle, que Maman qui se taise, que toi tu parles, tu connais les gens, tu connais les besoins des gens, tu connais de quoi les gens s'attendent au Seigneur. Parle, Saint-Esprit, afin que une personne puisse se retrouver. Merci Seigneur, nous te disons merci pour ces temps. Alléluia. Bien-aimés, nous allons, si je peux définir, parce que j'en ai fait déjà la semaine passée, le choix c'est quoi? Le choix, c'est un pouvoir, la liberté de choisir ce que la Rose nous dit. Le choix, c'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelqu'un. Oui. Le Seigneur nous a choisis, le Seigneur nous a aimés, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il pouvait nous créer comme à toute autre chose. Il pouvait nous créer comme un animal dans la brousse, un truc semblable, mais il nous a créés. Arrivant le temps de l'homme, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi dans les livres des psaumes, on pose une question, on dit, qu'est-ce qu'un homme pour que Dieu puisse prendre soin de lui? Nous sommes des petits dieux, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous aime. Alléluia. Soyez tous bénis. Nous allons lire dans le livre de Jean, dans le chapitre 5. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 14e et nous lirons. Là, je vais survoler seulement, je vais parler. Faute de temps, nous courons vers le temps, derrière le temps. Nous allons lire aussi dans Deutéronome 28, dans le 15, à partir du 15e verset jusqu'au 36e verset. Là, on nous parle de conséquences du péché, la malédiction. Alléluia. Pendant que je vais commencer à parler, je peux introduire d'autres passages bibliques pour alimenter ce que nous voulons dire. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le choix de Dieu. Le Seigneur m'a préféré, le Seigneur m'a choisi, le Seigneur m'a vu parmi tant d'autres. L'autre fois, j'ai eu même à chanter un cantique qui m'inspire beaucoup. On dit, Nita mimi ya Bwana, chakua ananiona. Nita mimi ya Bwana, chakua ananiona. Le Seigneur m'a choisi parmi tant d'autres. Il m'a vu dans ma détresse. Il est descendu vers moi. Il est allé me chercher. Alléluia. Il m'a choisi. Alléluia. Oh bien-aimés, ne soyons pas la race des ingrats. Soyons la race
de ceux qui reconnaissent le bienfait de Dieu, de ceux qui peuvent dire que jusqu'ici, le Seigneur est mon Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru, jusqu'ici, le Seigneur m'est venu en aide, jusqu'ici, 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 alléluia. Ne soyons pas comme les 9 lépreux après avoir vu la main de Dieu, vécu la main de Dieu, s'est détourné de Jésus-Christ. Oh, soyons comme un qui est rentré auprès de lui. J'avais un professeur à l'Institut biblique, bon, paix à son âme, il fut notre directeur, Papa Moussassa, le pasteur Moussassa. Il disait la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais nous qui sommes en Christ, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Je sais que pendant ces moments-là, on avait des débats. Papa, pourquoi tu dis que la reconnaissance? Ah oui, je suis conséquent de ce que je suis en train de dire. J'ai vécu longtemps et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu que les gens ne sont pas reconnaissants. Ah, nous sommes de ce côté-là de un qui est revenu auprès de Jésus-Christ pour lui dire merci. Alléluia. Nous voulons lire. Lisons la Bible. Bien aimé, je vais lire. Quelque temps plus tard, Jésus remontant à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville près de la porte de Brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralytiques et des importants. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le fit coucher. Quand il sut qu'il y était depuis 38 ans, depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Maître, répondant le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre s'y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ton lit, ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri et prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Et les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et qui t'a dit cela? Lui demandèrent. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait que c'était Jésus, car Jésus avait disparu dans la foule, qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus les raconta dans la cour du temple. Te voilà guéri, lui dit, mais veille à ne plus pécher. Mais veille à ne plus pécher. Te voilà guéri, mais veille à ne plus pécher. Pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Ça, c'était Jésus qui lui a dit. Tu es guéri, mais veille de ne plus pécher, de ne plus tomber dans le péché, pour que le pire ne t'arrive plus. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis le choix de Dieu. Et dans Deutéronome 28, chapitre 28, nous avons des parties. Il y a la partie des bénédictions et il y a la partie des malédictions, là où le Seigneur nous met en garde. Si nous le lisons à partir du verset 15e jusqu'au 36e, là nous voyons les conséquences du péché et ce qui pouvait arriver au peuple d'Israël lorsqu'il s'est détourné de Dieu. Dans le verset 22e, il est dit, il vous frappera des maladies qui vous feront dépérir. Alléluia. C'est l'une des conséquences. Il y a plusieurs conséquences si vous lisez dans Deutéronome 28 à partir du verset 15e jusqu'au 36e. Alléluia. Or, dans le livre des psaumes 89, dans le verset 14e, il est dit ceci, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme.
Il la renouvelle chaque jour. Le Seigneur, son projet, il veut nous voir en joyeuse, il veut nous voir en joie, il veut nous voir s'épanouir. C'est ça le projet de Dieu. Si nous lisons dans 3 Jean 1, il dit « Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire, si l'âme prospère, l'homme extérieur aussi prospère ensemble. Le souhait de Dieu est que nous prospérons. Le souhait de Dieu est que nous portons des fruits. Le souhait de Dieu est que nous soyons les reflets du royaume céleste ici sur terre. Qu'on voit Dieu en nous, qu'on voit qu'il existe, qu'il agit, qu'on voit le merveille de Dieu en nous. Mais bien aimé, lorsque nous nous compromettons, lorsque nous tournons le dos à notre Dieu, à notre Créateur, lorsque nous commençons à faire ce qui déplaît à Dieu, nous sommes dans le péché. Ah, l'autre fois, nous avons dit que Dieu avait suscité le peuple gentil, les païens, les Madianites, pour corriger leurs enfants. Dieu lui-même était l'auteur de ça. Et nous voyons dans Deutéronome, il met, comme il a dit dans sa parole, il met devant nous, au-devant de nous, la vie et la mort. C'est à nous de choisir. Il nous a parlé de bénédiction qui est liée, attachée à l'obéissance, et il nous parle de malédiction qui est liée, attachée à la désobéissance, bien-aimé. Alléluia, Shenda Baba Baba. Ma prière est que Dieu te soit favorable en ces jours. Ma prière est que Dieu te localise comme nous avons dit que je suis le choix de Dieu. Ici, la Bible définit ces lieux. Alléluia. Comme je venais de lire là. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus montant à Jérusalem. Or, en Jérusalem, près de la porte des brebis. En Jérusalem, près de la porte des brebis. Jésus, la Bible définit même les lieux où le problème à la guérison a été faite. La Bible a défini les lieux où l'événement se produit, si je peux le dire comme ça. Alléluia. Jésus n'était pas là comme par hasard, non. Jésus était parti aussi, lui aussi, célébrer, fêter cette fête-là des Juifs. Parce que c'était pendant cette fête-là des Juifs, comme la Bible nous dit. Et la Bible nous dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Il y avait une piscine. Et qu'est-ce qui se trouvait dans cette piscine? Pourquoi on nous parlait de cette piscine-là qui avait 5 portiques sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, un grand nombre de malades étaient couchés sous ces portiques, 5 portiques-là, de la piscine de Bethesda. Oh, Ramaya Kansala Baba. Bethesda, en hébreu, signifie bonté. Bethesda, c'est une combinaison de 2 mots. Beth, qui signifie maison de paix, et Resed, qui signifie miséricorde, bonté de Dieu. C'était à une période de fête, comme je le disais, en Israël, à Jérusalem, près de la porte des brebis. Or, Christ déclare qu'il est venu pour que les brebis aient la vie. Donc, ce n'était pas une coïncidence comme ça. Ce n'était pas étrange. Dieu sait faire les choses, bien aimé, dans le Seigneur. Jésus, il est venu pour que les brebis de la maison d'Israël aient la vie. Alléluia. Et cette fête-là, c'était en Jérusalem, près de la porte des brebis, bien aimé. Il y avait des brebis malades dans cet endroit-là. Si nous lisons dans Ésaïe 54, dans le verset 8e, on nous dit, parce que quand je lis à la fin, Christ, après avoir guéri cet homme de 38 ans malade, il lui a dit, il a recommandé d'aller de ne plus pécher. Et si nous lisons dans Deutéronome,
beaucoup de malédictions, de problèmes qui nous arrivent, nous avons lu, et cela est suite à notre désobéissance, à notre méconduite, à la vie du péché, bien-aimé. Un moment de colère, Dieu se met à un moment de colère et Dieu manifeste à nous la compassion. Allez lire dans Ésaïe 54, dans le verset 8e, je ne vais pas lire. Un moment de colère, il châtie ses enfants pour les remettre en lui. Et un moment, il vient, il manifeste sa compassion, il manifeste sa miséricorde envers nous. Or, Bethesda, comme on pouvait l'appeler, maison de miséricorde. La maison où Dieu faisait grâce à ses enfants bien-aimés. Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu était de reprendre Israël, son peuple. Alléluia. Reprendre ses enfants qui se banipesa qui na prostitution, na ba idole. Comme il faut la makambo, ils ont déploré dans Nzambe, ils ont pesa Nzambe mpasi. Ils étaient tombés plus bas dans le péché et le Seigneur les avait frappés. Israël ici, nous voyons Israël comme un aveugle, un paralytique. Nous voyons Israël comme un boiteux. Nous voyons Israël comme un infirme. Quelqu'un qui vit dans la malédiction, qui subit toutes ses conséquences. Alléluia. Et pendant ce temps-là, il y avait un homme important que nous voulons parler. Un homme que la Bible a parlé. Un homme qui a fait que Jésus, qui était le choix de Jésus ce jour-là. La Bible ne nous dit même pas son nom. La Bible ne cite pas son nom. On nous parle de son âge. On dit, ah, cet homme couché malade pendant 38 ans. Disons, toute sa vie, la grande partie de sa vie, il était là dans la piscine de Bethesda. Alléluia. Il faisait partie de tous les malades qui étaient là. Voilà, Christ lui est dit, alléluia, quand Christ l'a vu, lui a approché, Christ va informer sur Mutuana, aujourd'hui c'était son jour, ton jour de délivrance, prends ton lit, lève-toi et marche, alléluia. Alléluia, bien-aimé. Si nous lisons dans les livres de Jean, Jacques, comme je voulais les lire là dans Jean chapitre 5, dans le verset, nous commençons dans le verset 1er jusqu'au 14e, nous allons voir cette rencontre de Jésus avec cet homme de 38 ans. Nous ne connaissons pas sa famille, nous ne connaissons pas sa vie, nous ne connaissons pas ce qu'il était exactement. Il était marié, point d'interrogation, on ne sait pas. La Bible ne le dit pas, peut-être qu'il était marié, sa femme l'avait abandonné parce que sa maladie traînait. Bon, il avait des enfants, la Bible ne le dit pas. Peut-être même les enfants étaient fatigués d'aller pendant 38 ans. Nous ne parlons pas de 38 jours, nous parlons de 38 ans. Alléluia. Il avait la famille, bien sûr, mais cette famille-là s'est fatiguée de lui. Alléluia. 38 ans, il était là. Alléluia. 38 ans dans la piscine à train. Kozela yepe azolo biko na ye o ramaya kantala bababa. Koriana bababa. 38 ans, il était là. J'aime dans Jean chapitre 5, dans le verset 14e, ce que Christ lui avait dit. On y arrivera, mais laisse-moi vous dire. Lorsque Jésus l'a dit, prends ton lit et marche. L'homme s'est levé, il avait pris, c'était le jour de sabbat, la Bible nous dit. Il est allé. Les pharisiens l'ont vu, mais tu n'as pas le droit de te lever, de marcher le jour de sabbat. Il dit, quelqu'un m'a guéri, m'a dit, prends ton lit, marche. Et dans la foule, Jésus, bon, on n'a pas retrouvé Jésus, mais pendant qu'il s'est promené dans la cour, il a rencontré ce monsieur-là. Je vais lire ce que Jésus dit. Jésus-Christ le raconta dans la cour du temple. Il dit, te voilà, guéri, lui dit-il, ma veille. Te voilà guéri, mais veille à ne plus y pécher. Donc cela veut dire que cette maladie,
La maladie que cet homme avait, ezalaki suite ya masumu. Alléluia. Sa maladie tirait son origine dans le péché. Parce que Christ, lorsqu'il mentionne que te voilà guéri, va, mais ne pêche plus. Sinon, le pire te viendra. C'est que Christ savait, comme il est Dieu, savait que la source de cette maladie provenait de la désobéissance, provenait du péché. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons lu Deutéronome 28 pour que nous ayons un peu la lumière. Parce que dans Deutéronome 28, nous avons la partie des bénédictions et nous avons la partie des malédictions. C'est un choix. Le Seigneur met ses choix devant nous. Quitte à nous de choisir du côté de bénédiction ou du côté de malédiction, bien-aimés dans le Seigneur. À Kinshasa, nous avons vu des hommes de Dieu venir faire des séminaires, des conférences. Il y avait des gens qui se guérissaient et tout ça, mais à un moment donné, Zakina Barimer, Moko Zoro le Kanakisha, les faux pasteurs, Ndengani Suba Bikisi Batu, Batango, Ayaki, Wana Zaro, Monate, au moins quelques jours après, malade, Wana Zonga Zongine aveugle. Azonga Komine Koboate. Bien aimé dans le Seigneur, on ne se manque pas de Dieu. Parmi des faux là, il y a aussi des vrais. Et Dieu est en actualité, Dieu continue à opérer. Si le diable opère par de faux prophètes, de faux pasteurs, mais le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, opère aussi par le vrai qu'il écrit. Il opère pour manifester sa puissance. Il opère pour nous montrer à l'humanité qu'il est encore en actualité. Son temps n'est pas encore passé, bien-aimé. Et parmi les vrais qui opéraient, aux yeux guérison, aux yeux délivrance, mais tu dois gérer ta délivrance, tu dois gérer ta guérison. Si tu rentres encore comme un gourou, nous voilà, Christ, après avoir guéri cet homme, il a cherché dans la courbe à Koutani, à Kébissi, habité, voilà guéri. Ne rentre plus dans le péché, sinon le pire arrivera. Et si, admettons que cet homme osait rentrer dans le péché et que le pire viendrait, miracle. Oh bien-aimé, nous devons faire très attention. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, la guérison, la vie. Lui-même a défini cela dans Ésaïe 61. Allez lire. Moi, j'ai dit ça, c'est les 5 chantiers de Dieu, de Jésus. Il a défini. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans la Bible, je vois ces merveilles-là, comment Christ a guéri l'homme de 38 ans. Pendant ces 38 ans-là, il était là. Il était là, bien-aimé. Alléluia. Or, on nous parle de cet endroit, comme on a lu dans l'introduction, c'était un endroit où les malades, il y avait beaucoup de malades là-bas. Tous ces malades attendaient la guérison. Tous ces malades venaient chercher la guérison. On essaie un peu de nous définir l'endroit là de Bethesda. On a dit dans cet endroit, il y avait plusieurs malades qui venaient. Dans le tabernacle, il y avait aussi 5 poteaux qui soutenaient le tabernacle. On nous parle de 5 portiques qui représentent la parole de Dieu. Jésus est la parole. Alléluia. La Bible nous dit au commencement était la parole. Jésus lui-même la parole qui s'est fait chair. Alléluia. Et Christ est venu. Christ, plein de miséricorde, il était allé dans un endroit où on appelle Bethesda, un endroit de miséricorde. Il fallait que Dieu se manifeste au travers de son Fils et visite son peuple. Alléluia. Le problème est qu'ils étaient nombreux, mais les choix est salamaïka pour moko. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus s'est approché de cet homme et lui dit, veux-tu être guéri? Prends ton lit et marche.
La Bible dit, aussitôt, il prit son lit et marcha. Il exerça la foi. Dans Matthieu 9, quand nous lisons Jésus avec les aveugles s'est approché de Jésus. Ils voulaient bénéficier de sa miséricorde. Christ leur a posé la question, croyez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous donner ce que vous voulez? Donc, c'est question de foi, il fallait exercer la foi. L'homme ici, on lui a posé la question, veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter. Est-ce que la question, c'était ça? Est-ce que la question était, tu n'as pas quelqu'un pendant tout tes 38 ans de te pousser dans l'eau, de te jeter dans l'eau? Ce n'était pas ça la question. Veux-tu être guéri? Il fallait répondre seulement oui, Seigneur. Comme Bartimée avait répondu, oui, que je recouvre ma vie. La Bible dit, comme c'était son jour, Christ ne le tenait pas rigueur. Aussitôt, il s'est levé, il a exercé sa foi. Il s'est levé et il a marché. Alléluia. Ton temps est venu, bien-aimé, de sortir dans ces portiques. Alléluia. Ton temps est venu de se lever, de marcher, d'aller annoncer, d'aller évangéliser, de parler de Dieu partout. Parce que le monde entier attend de nous cette parole qui vient de Dieu, bien-aimé. Ton temps est arrivé de se lever, de quitter, alléluia, de quitter, de sortir de ces portiques, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il y avait 5 portiques au Rekababa. Et l'on connaît les alliés piscines de Bethesda. Qu'est-ce que la piscine de Bethesda? Dans la piscine de Bethesda, on avait comme objectif un endroit où on allait chercher la guérison. Dans la piscine de Bethesda, cela était caractérisé plutôt, spécialisé plutôt pour les cas de malades. C'était un vrai hôpital. Sa spécialité était la guérison. Dans la piscine de Bethesda, sa spécialité était le malade venait et sortait guéri. Lorsque un homme, malgré sa position, se ressentait malade dans son corps, allait dans cette piscine, il ne sortait pas comme il allait. Il n'y avait pas une réception comme nous voyons dans nos hôpitaux. Il n'y avait pas une réception. Il n'y avait pas de fiches. Il n'y avait pas un endroit où on accueillait les gens. Il n'y avait pas un endroit où... Parce qu'avant d'entrer chez le docteur, nous avons un fiche à remplir. On te demande, tu donnes ton âge, de quoi on essaie de t'examiner au fait avant de transmettre ton fiche. Il n'y avait pas de gens pour faire tout cela comme nous voyons dans nos hôpitaux. Alléluia. Yo moko miyebela. Yo moko pona kwana yo. Yo moko, c'est comme si quand on allait en brousse, en prière, on allait chercher la face de Dieu. Tu arrives, dans la place, non. Tu cherches un endroit où Monique est confortable pour yo. Dans la piscine de Bethesda, zaki mwana yimi yebela. Choisis ton endroit. Veux-tu être prêt? Il y a piscine. Lorsque l'ange viendra secouer l'eau, que tu sois la première personne à se jeter. Yomogomi yebela. Dans la piscine de Bethesda, on n'avait qu'un seul médecin. C'était l'ange de l'Éternel qui venait agiter l'eau. Un seul médecin. Alléluia. Dans la piscine de Bethesda, il y avait une loi qui ne dépendait pas de la taille des gens. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta gravité, quelle que soit ta durée, le temps que tu as passé à Bethesda, quelle que soit la durée de ta maladie plutôt, tu dois te soumettre à cette loi. Il y avait une loi à Bethesda. Qui avait donné cette loi, on ne sait pas. La loi était quoi? La loi était que celui qui devait se jeter la première personne dans l'eau,
serait guéri. Bien aimé, la loi. Est-ce que quelqu'un peut dire derrière après moi la loi? Il y avait 3 aspects comme condition, nous pouvons les dire. Il y avait l'aspect de l'ange qui descendait pour agiter l'eau. 2, l'aspect de se jeter le premier dans l'eau pour être guéri. Et 3e aspect, c'était un seul qui serait guéri. Vous pouvez vous jeter 10, 5, 50 ou quel que soit le nombre. Mais parmi vous là, il y aura seulement un seul qui serait guéri. Oh, quelle loi bien-aimée. Alléluia. La loi demandait à tous de se mettre dans cette piscine. La loi se demandait à tous de se mettre à un état de veille. Donc, je me demande, ceux qui étaient entourés dans la piscine ne pouvaient pas fermer l'œil. Pour nayebi RTI, ezaki na air précité, oyo ange azali kokita, pour agiter mai, à secouer mai. Non, non, non. Ezaki na air mon côté précis, bien aimé. Et la loi demandait à tous ces malades de se soumettre dans cette piscine. Il y avait des boités, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des infirmes. Mais tout ce monde-là devait se soumettre à cette loi. Celui qui se jettera le premier sera guéri. Alléluia. La loi sans alternance. La loi est dure. Un adage que nous disons souvent que malgré cela, la loi reste la loi. Il y avait la loi. On n'avait pas pitié des aveugles. On n'avait pas pitié des paralytiques. On n'avait pas pitié, alléluia, des infirmes. On avait pitié des personnes. Oh, là-bas, la loi restait la loi. Et qui avait mis cette loi, bien-aimée, dans le Seigneur? Qui avait imposé cette condition? Oh, Shekabababababa. J'aimerais dire à quelqu'un, le corps qui te tient, la loi de ta famille, la loi qui s'impose dans le nom que tu portes, bien-aimé. J'ai vu les gens porter le nom des parents, Pessie Kombo, il y a tata moi aussi, il y a maman Leki, il y a maman, il y a une tierce personne. Au moins, maman, on a venu à Botakate. Mutu oba pesie kombo na epe abotite. Si loi te détient captif. Au moins maman wana na vie na ye, nazali ko partager na mwana biso moko auto perdre lek na ye. Ndoi na ye abotaki akufi après ko bota mwana ne ya liboso na maternité. Et ye pe ba tenir compte ya loi na te ye pa ye ko kufa bongo. Alléluia. Ba msusu bazo porter ba kombo oyo eliye vi na bango. Oh non, bien-aimé, corde wane kangio, singa wane kangali bota na bino, loi wane kangali bota na bino. Oyez dans le Seigneur, mais tu trouves que rien ne va. Malgré tous les efforts que tu es en train de faire, on dirait ça na force mon pesateur, zaka kotirer vers les bas, vers derrière. La loi te réclame, bien-aimé. Ils étaient là. Imaginez-vous que cet homme a fait, il a passé 38 ans, bien-aimé. Tanae nyonso ya bolenge na ye. L'âge des fleurs na ye nyonso a passé na piscine wana. Soki ezaki na mwasi lembi asali 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Abi La Bible ne nous dit pas mais ekora ekozala. Soki ezaki na bana, d'après tout, il est notre papa, bazo ya, bazo mema biloko olia, bazo kende rotala. Bana pe ba koma na bango fatigué. 38 ans. Soki ezaki na mwana ya 2 ans, mwana 10 ans. Donc na 38 ans, on a comment déjà na 48 ans. C'est que ça sala qui foyer na famille na a comment il s'occuper na famille na bien aimé dans le Seigneur. Même sa propre famille ne pouvait pas l'aider, ne pouvait pas le soutenir pendant 38 ans. L'homme était misérable, alléluia. L'homme était abandonné par ses siens, alléluia. Mais il était là persévérant, alléluia. Il était là en train d'attendre un jour sa guérison, oh bien-aimé dans le Seigneur.
Il était là, alléluia, Shekababa, l'homme de 38 ans. La force de rester dans la piscine, il connaissait comment l'ange venait, il connaissait comment l'ange, les cris de l'ange, il connaissait comment l'ange agitait de l'eau, il connaissait comment écoute Kobenga est doyen. Ayebaki déjà, il était déjà familier en ces lieux. Ayebaki Azaki n'avait expérience belée, il pouvait témoigner de la piscine, mais Yemoko lié. Il pouvait témoigner des guérisons des autres, mais lui-même, pendant 38 ans. Oh, aujourd'hui, laisse-moi parler à un homme, laisse-moi parler à une femme qui est assis au bord de la piscine, que la loi retient captifs, que la loi les réclame, alléluia, que Jésus est venu avec cette exhortation, cette petite exhortation que je vous parle. Jésus veut te libérer de ton état. Jésus veut libérer ta maternité. Jésus veut libérer ton finance. Jésus veut libérer ton mariage. Jésus veut libérer ta santé. Il est là, il veut te libérer de cet état. Alléluia, que tu te trouves. Alléluia. Il veut te libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est notre vie. Alléluia, Shekababa. J'ai pris que tout ce qui t'a détenu, tout ce qui t'a lié pendant tout ce temps te laisse, alléluia. Que la coutume cède, alléluia. Que la stérilité cède, alléluia. Que le célibat a durci cède, alléluia. Que cette maladie-là vous quitte. Oh, la maladie de la famille, diabète et libota na biso, diabète à famille na biso, na famille na biso estomac, na famille na biso tobela misu, ça doit te laisser, alléluia. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Jésus-Christ est venu nous donner la vie et la vie éternelle, alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu travailler en nous à moitié, non, 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 non. J'aime ce qu'il avait déclaré à la fin de sa mission. Il dit, Père, tout est accompli. Oh, Ramaya Kantala Baba Baba. Alléluia, Shekamanawe Kantala Baba Baba. Dans cet hôpital, il y avait seulement un médecin. Et cet médecin, c'était l'ange de l'Éternel qui venait secouer. Dans cet hôpital, il n'y avait pas de facture à payer. Il n'y avait pas de facture de consultation. Et personne ne pouvait consulter quelqu'un, lui demander que tu as et tout ça. On a constaté qu'il y avait des aveugles, il y avait des hommes infirmes, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux. On a constaté. Alléluia. Il n'y avait personne qui pouvait faire, examiner des gens. Il n'y en avait pas. Il y avait seulement un seul défi. Alléluia. Celui qui pouvait se jeter. Le premier dans l'eau, il devait être guéri. Alléluia. Un grand foule, un grand monde dans ces 5 portiques. Alléluia. Dans la piscine de Bethesda. Il y avait ceux qui étaient tout autour de la piscine. Il y avait ceux qui étaient en paix, éloignés parce qu'ils n'avaient pas trouvé de l'espace. Même ceux qui pouvaient se tenir tout autour. Je vois notre ami de 38 ans. Tellement il était devenu doyen. Je me dis, il s'est placé juste au bordure de la piscine. Personne ne pouvait l'enlever à cet endroit. Il savait déjà que cet endroit-là l'appartenait. Mais il était toujours distrait pendant que l'ange venait. Oh, Ramaya Kantala Baba. Koriana Manawe Kantala Baba. Il y avait un grand foule de tout âge confondu. Il y avait des malades, comme je pouvais le dire. Il y avait des jeunes. Il y avait des vieux. Il y avait des vigoureux. Alléluia. Na détermination. Il fallait être en position de saut. Il fallait être en position de plonge. Car au plongée, bien aimé. Il se faisait que Tambazo, il y aura plongé 5, va plonger Malamoko. Alléluia. Et parmi les 5, quand la différence à seconde, il y avait un qui était guéri. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire, gloire. Binonyo sobo tourner bo beteli maboko, abimi molongi. Oh, mais tout le monde qui va quoi 5, nini, abimi molongi, différence kaka ba seconde. Alléluia, sheka baba. Il fallait être en position de saut. Dans cette piscine de Bethesda, il ne fallait pas être en distraction.
Alléluia. Il ne fallait pas être en distraction. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas de protocole pour nous orienter. Alléluia. Cet homme de 38 ans, il a marqué son séjour. Il était entouré des gens aussi malades, mais il avait toujours l'espoir que Dieu pouvait faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Il n'avait pas perdu de l'espoir. Il croyait qu'un jour, il pourra voir la lumière dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème, que je suis mon sous-thème, je suis le choix de Dieu. Dans toute cette foule, Jésus l'a choisi. Jésus s'est informé par rapport à cette personne. Jésus est venu lui-même à la piscine ambulant, guérir cet homme de 38 ans. Alléluia. La Bible dit, Jésus ayant vu, prit la résolution de choisir le plus faible d'entre tous. Donc il était déjà affaibli dans son état, fatigué de ses problèmes, de sa maladie. Le doyen de Bethesda, comme je le disais, les seuls à être guéris ce jour-là. Alléluia. Un miracle fit dès la miséricorde. Alléluia. C'est passé à la maison de miséricorde. Jésus, la miséricorde, était passé à la maison de miséricorde et un miracle s'est fait et l'homme de 38 ans a été guéri. Oh, Ramaya Kantalababa. Moi, j'ai dit tous ces gens-là de la loi qui l'ont posé la question. Toi, c'est le jour de sabbat, pourquoi tu portes ton lit? Mais ils sont jaloux, ils sont compliqués. Ils ne les voyaient pas pendant 38 ans, il était là en train de croupir. Alléluia. Azalaki wana pendant 38 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Tamba moni guérison, miracle, salamide, pourquoi? Pourquoi portes-tu ton lit ce jour Ah non. Alléluia. Que veux-tu, lui dit Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, Jésus nous pose la question, que veux-tu? Lorsqu'il avait posé cette question à Bartimée avait directement les réflexes. Il a dit, Seigneur, je vais recouvrir mes yeux. Bien-aimés, nous devons être sensibles à la question du Seigneur. Nous ne devons pas être distraits comme notre ami. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Nous voyons beaucoup de gens ont été aussi distraits à cette question. Nous voyons notre maman Sarah. On lui dit qu'il aura un fils, un enfant. Il dit, non, mon mari est déjà vieux. Mon mari n'a plus de désir. D'ailleurs, moi-même, je suis doublement ménopausée. Oh Sarah, est-ce que Dieu t'a posé la question pour que tu puisses... Il t'a demandé tout ça? Non. C'est question d'accepter seulement. Alléluia. L'homme de 38 ans. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. D'autres, veux-tu être guéri? Ma famille est la moindre. Comme pouvait dire notre frère Gédéon. Nous sommes pauvres et tout ça. Tu m'appelles voyant héros. Veux-tu être guéri? Oh, ma famille. Dans ma famille, nous sommes comme ça. Tu commences à expliquer. Veux-tu être guéri? Veux-tu accéder à ces postes? Non, je n'ai pas beaucoup étudié, je n'ai pas de diplôme. Oh, bien-aimé, les problèmes. Hein? Je viens, alléluia, te dire que nous devons savoir comment répondre. Lorsque nous prions, nous avons besoin de voir la main de Dieu. Nous avons besoin de vivre sa main. Maintenant, le Seigneur te pose la question, tu commences à l'expliquer. Oh, ça fait 10 ans que je suis dans le mariage, je n'ai pas d'enfant. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je le veux. C'est ça la moindre réponse. Alléluia. Dans le livre des psaumes, 103, dans le verset 20e, je vais lire quand même, parce que là, c'est Christ lui-même qui a agi au détriment de l'ange. Ce n'était plus l'ange qui a secoué l'eau, mais c'était Jésus. Alléluia, la piscine ambulante. Christ donne l'ordre à l'ange. L'ange. Les anges obéissent à sa parole. L'ange n'est plus grand que Jésus.
Écoute ce que la Bible dit. Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit, qui faites ce qu'il dit, et qu'il fasse ce que Dieu les demande. Alléluia. Les anges sont en service de Dieu pour nous. Ce jour-là, c'était Jésus lui-même. Jésus a dit à l'ange, repos. Jésus a mis l'ange de côté. Jésus a voulu lui-même visiter cet homme malheureux. Comment tu peux rester dans la maison de miséricorde pendant 38 ans? Notre ami était distrait pendant 38 ans dans la maison de miséricorde, là où Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous allons à l'église, ceux qui sont habitués à Dieu, ceux qui sont habitués dans des assemblées, on dirait bika sur le bord nzambete. Alléluia. Mais nous voyons yesika, bazana kondima, bazako exercer fana ba po faye abiki miracle na lobi abandi ko témoigner. Oh ye comme taye lobi biso to umeli oui. Parce que yo comme ici place ou on côté déjà distraction. Alléluia. Nous ne devons pas se familiariser aux choses de Dieu. Non, 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 non. Et c'est Gelito Banga, tous en abobangi. L'homme de 38 ans était sous sa maladie pendant longtemps. Il était distrait, bien-aimé. Ceux qui venaient pour faire quoi na mai azu guérison na yabime ba do yemba ozana bimi akei. Et ce jour-là, celui qui donne des ordres aux anges était au rendez-vous. Celui qui est miséricordieux était au rendez-vous. Il s'est pointé dans la maison de miséricorde. Il a fallu faire miséricorde à quelqu'un, à un être faible. À un être, comme je pouvais le dire, qui avait traîné dans cet endroit, le doyen de 38 ans. Alléluia. Et lorsque Christ lui a dit, je vois la réaction de cet homme, je n'ai personne. Oui, c'est vrai, ne connaissant pas que Christ était le Fils de Dieu, c'est Christ qui guérissait, il ne connaissait pas. Je n'ai personne, l'homme de 33 ans. Alléluia. L'homme de 33 ans attendait l'âge. Il pouvait dire à Christ, oh, merci parce que tu es là. Sois à mes côtés. Quand l'ange viendra, il secouera l'eau, tu vas me jeter. Non, 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 non. Ce jour-là, ce n'était pas l'ange. Alléluia. Ce jour-là, l'eau ne devait pas être agitée. Ce jour-là, c'était Jésus-Christ, la personne lui-même. C'était Jésus-Christ, alléluia, le miséricorde lui-même. Alléluia. Jésus a dit à l'ange, repose-toi. Je vais communiquer la guérison moi-même aujourd'hui. Repose-toi, je vais toucher. Aujourd'hui, Jésus est dans nos maisons. Jésus est avec toi là où tu es. C'est question d'exercer ta foi. Jésus veut intervenir, bien-aimé. Jésus veut te toucher. Jésus veut te libérer de ton état de choses. Jésus veut lui-même se présenter. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. La miséricorde était vivante ce jour-là. La miséricorde l'a choisi, alléluia. La miséricorde était en chair et en os, alléluia. Notre Dieu est hors système, oh bien-aimé dans le Seigneur. Il est là, la miséricorde des vivants, il est là. Il est hors système, et ne dit pas parce que l'autre... Vous voyez comment Jésus a opéré des miracles. C'était différent dans la Bible. Même par rapport à la guérison, il y a d'autres qui jetaient sa salive. Il fait le bout, il applique. Il y a d'autres qui parlaient seulement. Il y a d'autres. Il a fait tant de miracles. Jésus n'est pas lié au système. Alléluia. Il est multisystème, comme je l'appelle. Il intervient à plusieurs dimensions. Alléluia. Alléluia, il agit comme il veut. Alléluia, Shekababa. Je vais parler de moi-même par rapport, alléluia, à nos émissions à YouTube. Alléluia. Notre Dieu n'opère pas de la même méthode. Alléluia. J'ai fait 3 ans et demi. Chaque samedi, j'étais là à live sur Facebook en intercession.
on intercédait avec les amis et il y avait des temps où le Seigneur nous recommandait toute une semaine, on était là, on ne se lâchait pas, on ne se fatiguait pas, il renouvelait notre force, on était avec lui. Et pendant que j'ai dit, Seigneur, maintenant je vais élargir l'espace, Seigneur, je vais m'y mettre dans YouTube et j'étais en prière. Bien-aimé, j'aime souvent tout ce que je fais, je sois dans sa présence. J'étais en prière et le Seigneur me dira, alléluia. Le Seigneur me dira, Chiki, je ne veux pas que tu puisses tirer gloire dans ce que tu veux faire dans Facebook, dans YouTube. Alléluia. Je ne veux pas que tu puisses tirer gloire, je ne veux pas que l'orgueil, alléluia, puisse se naître à toi. Ne sois pas égocentrique. C'est-à-dire, ne sois pas toi seul dans cette chaîne. Je veux au travers ta chaîne que mes serviteurs, qu'on découvre des grâces liées, attachées à mes serviteurs. Ne sois pas égocentrique. Bien-aimé, plusieurs me posent des questions, mais pourquoi tu invites plusieurs personnes, c'est ta chaîne, tu vois, Ozako Fula Batebele, Ozako Matsa Batebele. Bien-aimé, je suis celle qui suit la voix de Dieu, je suis celle qui est sensible à ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur m'a dit que tu as été toute seule pendant 3 ans et demi. Je prenais une semaine lorsqu'il m'orientait de prière d'une semaine. Au mois de décembre, on prenait tout un mois dans sa présence. Et le Seigneur m'a dit dans YouTube, dans Facebook, dans YouTube plutôt, j'aimerais que tu étendes, que tu invites aussi mes serviteurs. J'aimerais que même ceux qui sont dans lointaine puissent découvrir des grâces qui est dans mes serviteurs. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous mettons un thème, voilà pourquoi nous invitons plusieurs, voilà pourquoi nous tendons notre main d'association, nous voulons que d'autres aussi viennent nous parler de la part du Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur m'a mis en garde, je ne mérite pas que l'orgueil naisse à toi. Je ne mérite pas un jour que tu puisses te glorifier. Je fais que suivre ce que le Seigneur m'a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Ne nous tenons pas rigueur, nous sommes là, nous faisons rien que la volonté de Dieu. S'il dit, oh, ok, Chiki, maintenant tu vas évoluer seul, je vais fléchir. S'il me dit, continue à inviter, je le fais. Nazakaka, Moussali ya pamba. Moussali zali ya ye, yenda za okondu ngandenga lingi, yenda zo memangandenga lingi. L'homme de 38 ans, bien-aimé, je disais que notre Dieu n'est pas systématique. Alléluia. J'aime dire qu'il est multisystème. Il agit de plusieurs façons, de plusieurs méthodes. Je vois, je bénis, je salue aussi les hommes de Dieu qui nous nourrissent. Et c'est peut-être et je bénis, je salue leur ministère. Mais moi, le Seigneur voit autre chose. Et je me dis, je serai au-devant de vous quand le Seigneur me confie d'être. Mais si le Seigneur me dit que ce soit A, on accepte que ce soit B, on accepte. Je n'aimerais pas tirer gloire, que la gloire lui revienne. Yekolo masolo, yekolo musala, yekolo mokili, yekolo nabatu. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Seigneur, merci pour ce qui a été la prière d'aujourd'hui, cette petite exhortation au Seigneur. Par rapport à l'homme de 38 ans dans la piscine, Seigneur, aide-nous à ne pas être distraits. Aide-nous à faire un bon choix, comme tu nous as parlé dans Deutéronome 28. Nous aimerons être du côté des bénédictions. Seigneur, nous ne voulons pas nous-mêmes nous attirer du malheur. Oh Seigneur, aide-nous, ô éternel Dieu des armées. Jésus, nous croyons malgré les lois, malgré l'interdiction, malgré les coutumes, malgré tout ce qui nous est lié dans nos familles, Seigneur. Jésus, tu es à Paris pour détruire les œuvres de l'ennemi. Merci de savoir que tu nous as libérés. Tu es en train de couper tous ces liens.
tu nous as libérés, ô Éternel. Cet homme a en dirait pendant 38 ans dans la piscine de Bethesda parce qu'il n'avait personne pour les jeter, les pousser dans l'eau. Mais toi, tu es venu au Ramaya Kantalababa. Nous t'avons au Rikamanawe Kantalababa. Tu dis, tu fais, tu guéris, tu agis, ô Éternel, à ton bon vouloir. Nous te disons merci parce que c'est lui qui est attaché et détaché en ce jour, celui qui est lié et délié en ce jour, celui qui est dans une position de faiblesse, s'est relevé en ce jour. Merci de savoir que tu nous as dit de prendre nos lits et de marcher. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous voulons s'asseoir à ce que tu as interpellé cet homme. Tu as dit maintenant que tu es guéri, ne retourne plus au péché. Seigneur, merci. Donne-nous la force de lutter contre tout péché, de lutter contre ces vents qui nous amènent à tomber, à se compromettre. Seigneur, aide-nous à tenir et à ne pas tomber dans les péchés afin que le pur ne nous arrive pas. Seigneur, je te recommande tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Là, je m'adresse Alléluia, à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Alléluia, comme Seigneur et Sauveur, la grâce est là, la grâce s'est amenée vers vous. Jésus lui-même est venu vers vous, il toque dans vos cœurs, il toque dans vos cœurs, il toque. Laissez-lui de l'espace, ouvrez-lui, laissez-le entrer dans votre vie, laissez-le séjourner dans votre vie, laissez que le Saint-Esprit séjourne à vous. Vous ne serez plus ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne serez plus ce qui, dans cette vie, dans ces conditions de pleurs, vous ne serez plus parce que lorsque Jésus fait son entrée à nous, tout change dans nos vies. Alléluia, la Bible dit, alléluia, tout ce qui nous retenait, tout ce qui nous retenait captifs tombe, alléluia, les choses anciennes tombent, alléluia, et une nouvelle chose commence avec nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, prie avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis, prends-moi. J'ai conduit ma vie toute seule toutes ces années, j'ai marché selon moi-même, alléluia, je n'ai pas voulu t'écouter, je n'ai pas voulu te suivre, je n'ai pas voulu écouter ce qui me parlait de toi. Maintenant, j'ai réalisé que je suis une pécheresse, je suis toute malheureuse, je suis dans la confusion, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi dans tes bras, accepte-moi dans ton royaume. Je renonce à ces vies de péché, je renonce à ces vies de se compromettre, je renonce à toutes ces choses. Reçois-moi, Seigneur, prends-moi dans tes bras. Oh bien-aimé, il y a de la joie, il y a une grande fête au ciel pour toute personne qui se répand. Alléluia. Oui, Seigneur, lave-les. Lave-les par ton sang, purifie-les, ô éternel Dieu des armées. Nous vous accueillons dans le royaume des enfants de Dieu. Nous vous accueillons, alléluia, et nous vous acclamons de nous suivre. Soyez la bienvenue dans le camp de l'ennemi de Dieu. Soyez la bienvenue dans les camps de Dieu. Nous sommes appelés à dépeupler les camps de l'ennemi, les camps de Satan pour enrichir les camps de Dieu. Nous vous embrassons dans le camp de Dieu. Soyez tous bénis. Amen. C'était moi, votre humble servante, la personne de Maman Chiki et Souka. Nous sommes là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Suivez-nous. Nous sommes dans Facebook Live. Yeah. Nous sommes là dans YouTube. Nous sommes là. Nous sommes que des instruments inutiles. Dans les instruments inutiles qui s'est choisi de nous. Il va passer par nous pour communiquer à votre faveur. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Soyez tous bénis, richement bénis, abondamment bénis. Que la faveur de Dieu vous localise, bien-aimé. Ce que tu n'as pas vécu dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'au mois de septembre que nous sommes, tu te dis, il nous reste que octobre, novembre et décembre. Laisse-moi te dire, il est des dieux de moins 1. Il intervient même aux dernières minutes. Il vient nous consoler, il vient nous décharger, il vient nous faire du bien. Nous sommes aussi dans Instagram, suivez-nous. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime bien. Bye.